Donc, dans la série que je consacre aux étoiles fixes, en astrologie, en cette fin août 2014, je voudrais parler du problème de l'ascendant. Normalement, l'ascendant devrait être déterminé, le point d'ailleurs qui permet de calculer les 12 maisons sur une base par exemple égale. Point de départ, ce n'est pas tellement la question du signe ascendant pour déterminer la psychologie du signe. C'est un problème de calcul des 12 maisons. C'est tout. L'ascendant, c'est non. Donc, ne mélangeons pas l'astropsychologie avec la question des 12 maisons. Le rôle de l'ascendant, c'est de servir de point gamma pour situer et pour diviser en 12 le mouvement diurne, en 12 ou en 8, peu importe. Alors il y a un système qui se présente, c'est-à-dire que on regarde la constellation qui se lève. Alors là, nous avons aussi un débat. Au moment de la naissance, ou plus exactement, à mon avis, surtout, la veille du jour de la consultation, c'est-à-dire au moment où la nuit tombe, donc c'est pas tellement l'ascendant, c'est plutôt le descendant. Donc là, il y a déjà une erreur, à mon avis. L'horoscope, c'est à mon avis d'abord le descendant, parce que c'est pas au moment où le jour se lève qu'on voit les étoiles. C'est lorsque le jour se couche, lorsque le soleil se couche. Bon. Alors, donc, on voit au moment où le soleil se couche, et ça ne sera pas le thème natal, ça sera le thème de la journée, pour tous les gens qui sont nés ce jour-là ou qui posent des questions ce jour-là. Plus simple. C'est par la suite qu'effectivement on a pu aller dans le sens de ce qu'a fait Gauquelin. Mais Gauquelin a découvert des choses qui n'étaient pas prévues par l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qui est instauré par un système et les phénomènes, disons, imprévus qui en découlent au niveau du subconscient. Donc Gauquelin a découvert quelque chose qui existe sur le plan subconscient, mais qui n'avait pas été élaboré tel quel au niveau du conscient. Parce qu'il est hors de question qu'au départ, les gens aient été marqués par le moment de leur naissance et les astres qui étaient là au moment de leur naissance. C'est du fait d'une certaine familiarisation qui s'est faite progressivement qu'on en est arrivé au résultat que Gauquelin a mis en évidence. Je reprends mon sujet. Le calcul de l'ascendant, le degré de l'ascendant, est lié à la constellation qui se lève ou qui se couche comme voudra. Si c'est un tel et tel, par exemple, si pour une constellation c'est la tête du personnage ou la queue ou je ne sais pas quoi, il y a différents degrés qui sont posés pour chaque. Donc la constellation est découpée en degrés en quelque sorte. Et donc si c'est telle partie de la constellation ou telle autre partie de la constellation, ce ne sont pas les mêmes degrés, et donc on va calculer les 12 fois 30 degrés des maisons à partir de ce degré qui est fonction de la partie de la constellation qui se lève ou qui se couche comme il faudra. En réalité, elle se lève, puisque au moment où le soleil se couche, quelque part, les constellations apparaissent. Donc, c'est une erreur grossière, à mon avis, que de calculer les maisons astrologiques d'après le zodiaque tropical. Les maisons sont une création du zodiaque sidéral. L'horoscope, d'ailleurs, la preuve en est, c'est que au moment où le soleil se lève, où il se couche, où on voudra, il n'y a pas forcément des planètes qui se lèvent à ce moment-là, puisqu'il n'y a que 7 planètes, alors qu'il y a des constellations. Donc, alors on ne peut pas remplacer les constellations avec les étoiles qui sont avec par un simple zodiaque complètement virtuel, complètement abstrait et tropical. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo,
les planètes sont calculées et situées par l'astronomie d'après un système tropicaliste, et les étoiles sont, par définition, situées dans un système de constellations. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on est obligé, quand on veut conjoindre une étoile et une planète, eh bien, à tenir compte de la présence d'équinoxe et d'Ayanamsa, qui a raison d'être. Donc, depuis des années, finalement, l'horoscope est mal calculé. Même Dorsan n'a pas proposé cela dans son travail sur le sidéralisme. Moi, j'ai dit, il faut regarder. On peut effectivement utiliser la Yanamsa, mais pour faire ce travail, bon, ça pourrait peut-être à peu près revenir au même, je ne pense pas exactement. Donc, il vaut mieux regarder quelle est l'étoile, en tout cas la partie de la constellation, parce que c'est assimilé à une étoile en fait. Quoi. Il n'y a pas un nombre d'étoiles absolument limité. Donc, on va dire si c'est telle partie de la constellation qui se lève ou qui apparaît, si on préfère le mot qu'apparaît, et c'est plutôt couchant que ça apparaît qu'au levant, eh bien, à ce moment-là, c'est ça qui va servir à bâtir les 12 maisons. Je voudrais quand même rappeler, entre parenthèses, sur cette question des maisons, qu'il est complètement absurde de calculer les maisons en sens inverse. Il faut calculer les maisons de droite à gauche, sous l'horizon, et de gauche à droite, au-dessus de l'horizon, et pas l'inverse. Actuellement, on calcule les 12 premières maisons de gauche à droite, et les 12 maisons supérieures de droite à gauche. Donc là, il y a quand même un problème, même... les 12 maisons doivent être calculées de droite à gauche, puis de gauche à droite, sous l'horizon, puis sur l'horizon, et à partir de l'étoile qui apparaît au moment où le soleil se couche. Voilà. Donc c'est une sorte d'expression un peu paradoxale, c'est l'étoile qui émerge alors que le soleil se couche. La nuit tombe. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. De la même façon, bon, si vous voulez, dans le cas des planètes, bon, il y avait une tradition médiévale apparemment que atteste Ibn Ezra, n'est-ce pas, qui voulait que les astronomes situent les planètes dans le zodiaque tropicaliste et que les astrologues qui étaient conscients, porteurs d'une tradition qui voulait connecter les étoiles et les planètes, eh bien, ils devaient essayer de trouver la jonction. Donc, par exemple, moi qui suis né avec 8 degrés, Antares à 8 degrés de Sagittaire, il est évident qu'en réalité, Antares est une étoile du Scorpion. C'est le cœur du Scorpion. Hein. Donc, il y a cette espèce de... Donc, ce que je veux dire, la prise de conscience que j'ai eue récemment de ce 28e aphorisme du Centiloque, dont je parle dans la précédente vidéo, sur le même sujet, est fondamentale. Elle va évidemment dans le sens de mon travail sur l'importance des conjonctions de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, mais c'est beaucoup plus global. Il y a une nécessité de relier, même quand on fait, c'est dans le cas d'ailleurs du 28e aphorisme du Centiloque est clair, quand on choisit une date pour qu'un événement se produise, pour engager une action, eh bien, on va faire en sorte que la planète se conjoigne à une étoile fixe, et pas l'inverse évidemment, puisque la planète bouge et pas l'étoile fixe. Et ce malheureux aphorisme, il se trouve comme cela préservé, si vous voulez, mais, jusqu'à preuve du contraire,
il renvoie à une forme d'astrologie qui est déjà plus ou moins en train de disparaître, même dans la Tétrabible. On nous donne les étoiles fixes, on nous donne les planètes, mais on ne nous parle pas tellement des relations entre les deux. Il y a quelque chose qui est en train déjà il y a une déperdition qui est en train de se faire. Et chez Ibn Ezra, c'est un petit peu la même chose aussi. Donc le centiloque est un... On pourrait se poser la question de savoir si le centiloque n'est pas une compilation qui peut dater de l'époque de la Tétrabible, mais qui englobe d'autres ouvrages que ceux de Ptolémée, ou en tout cas d'autres ouvrages que la Tétrabible. Et c'est l'hypothèse que je ferai, y compris bien sûr la possibilité que d'autres textes aient pu se rajouter par la suite. Mais le centiloque est plein d'un savoir extrêmement intéressant qui semble s'être perdu par ailleurs. Je vais le vérifier de toute façon dans d'autres ouvrages, mais cette tradition de la conjonction est fondamentale. Et à ce propos, il est bien clair que dans le 28e aphorisme que j'ai lu tout à l'heure, mais que je peux relire, dans le 28e aphorisme, eh bien, on ne nous parle pas d'aspect. On dit, lorsque tu ne pourras faire en sorte que tu consignes la Lune à deux étoiles, fais de telle façon, à deux étoiles, c'est-à-dire à deux étoiles, fais de telle façon que tu la consignes à une étoile fixe, laquelle est le mélange de ces deux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'ailleurs, au XVIIe siècle, le mot étoile veut dire à la fois planète et étoile fixe. Donc il s'agit du processus de la Lune, et la Lune doit être reliée, c'est donc le facteur le plus rapide qui soit parmi les planètes, doit être reliée à deux étoiles, et il faut qu'il y ait une étoile qui soit une étoile fixe. Alors, il y a aussi cette question que chaque étoile fixe ait un rapport avec une certaine planète. Enfin, je veux dire, il y a des connotations planétaires. On dit que telle étoile fixe à la tonalité Mars-Saturne ou la tonalité Vénus-Lune, etc. Enfin, il y a tout un truc là-dessus qui est intéressant aussi. On a là une tradition qui est d'ailleurs en quelque sorte ternaire, la Lune, la planète, l'étoile fixe. Voilà. C'est ce ternaire-là sur lequel il faut jouer, en quelque sorte.